Alors, je m'appelle Roxana Maracineanu, je suis née en Roumanie et je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans en tant que réfugiée politique pendant la période de Nicolae Ceausescu. Je suis devenue la première championne du monde française en natation et puis j'ai été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney sur le 200 mètres d'eau. Le Premier ministre Édouard Philippe en 2018 a fait appel à moi pour devenir ministre des Sports. Le sport passe inévitablement par l'organisation des Jeux Olympiques parce que c'est le summum de la carrière d'un athlète. Donc pour moi, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, c'est très important de pouvoir travailler et tout faire pour que nos sportifs qui se préparent depuis des années et qui, depuis le début de la crise sanitaire, ont forcément connu des conditions d'entraînement dégradées, comme partout dans le monde, qu'ils puissent malgré tout se rencontrer et puis se mesurer aux autres. En France, nous faisons tout pour que les compétitions majeures puissent néanmoins se tenir. Je voulais dire aux Japonais, aux Japonaises et au gouvernement japonais que la France est totalement à leur disposition pour les aider à ce que tout ça se passe du mieux possible. D'abord pour les athlètes, et puis bien sûr pour le monde entier qui pourra voir cette compétition à la télévision, qui pourra voir aussi qu'il y a une chance pour l'humanité de gagner contre le virus. Les Jeux olympiques et paralympiques sont un moment inédit parce que le monde entier est tourné vers cette compétition. Il y a des écrans partout et des caméras partout, des journalistes qui sont nombreux. Donc le danger, c'est pour un sportif de se perdre un peu dans l'image et devenir un peu spectateur de ses propres courses. Donc il faut rester concentré, il faut arriver à faire fi de tout ce qui se passe autour, mais il faut avant tout se rappeler que ce moment des Jeux, c'est un moment de rencontre où les yeux du monde sont braqués sur nous et que c'est nous qui avons la chance d'écrire l'histoire. La France a eu l'occasion de signer un accord avec le Japon. Cet accord nous ouvre la voie d'une collaboration entre le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Je crois que nous avons aussi des perspectives heureuses dans les échanges linguistiques. Donc c'est deux cultures et deux personnalités, je pense, qui se complètent entre nos deux peuples. Et je pense que les Jeux, ça permettra un rapprochement plus fort et des liens plus resserrés entre nos deux pays. J'aimerais adresser aux Japonais un message de remerciement de s'être engagés dans cette aventure olympique. Ce n'est pas simple, ça demande un investissement humain très important. Et on a été très peinés de voir l'année dernière que les Jeux ont dû être déplacés. Mais voilà, j'aimerais adresser ce message d'encouragement, de motivation pour que les Jeux malgré tout se tiennent et que les athlètes puissent avoir cette perspective dans leur vie. C'est aussi l'investissement de toute une vie et de toute une jeunesse qui est mise en danger. Donc voilà, je crois qu'on ne remerciera jamais assez le peuple japonais et le Japon s'il arrive à mener à bout l'organisation de ces Jeux olympiques et on lui en sera redevable en tant que ministre des Sports en tout cas et ancienne championne à vie. Gambale, Nippon, allez la France!